Voilà, alors j'ai pas été petite souris pour entendre tout ce qui se disait dans vos petits groupes. Je dirais au niveau de la remontée, je dirais déjà, bon, il y a des choses qui tombent sous le sens. Et donc, j'ai le sens naturel et simple des choses, qui est très bien d'ailleurs. Hein. Quand vous dites par exemple que c'est rassembler, guider, servir, nourrir, ou bien ici, humilier, le service, l'attention, enfin bon, toutes choses que l'on sait, que l'on connaît, je dirais. Et l'intérêt justement de creuser une question comme, bon, à partir de la figure du berger, c'est d'aller plus loin, je dirais, que ce qui est le bon sens naturel. Bon, c'est un point de départ, hein, mais il faut aller plus loin, il faut essayer d'aller un peu plus loin dans la compréhension, dans la signification, dans le sens. Alors, pour répondre tout de suite à la question, bon, pourquoi les bergers étaient-ils si mal considérés alors qu'ils ont une place centrale dans le texte et dans la Bible? Je dirais bonne question. Je pense que c'est parce qu'on est tributaire justement d'une certaine approche, je dirais, misérabiliste, des textes bibliques, hein, et en particulier autour du thème des bergers, les bergers à Bethléem qui viennent adorer Jésus, enfin bon. Et donc, alors on dit c'est les pauvres, c'est les petits, c'est les exclus, c'est ceci et cela. Alors c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai d'une certaine manière, hein, mais c'est oublié précisément. Et c'est là où je dis qu'il y a un vrai problème donc de se redresser, je dirais, un peu notre vision des choses. C'est que le berger n'est jamais une figure péjorative dans la Bible. Voilà. Il ne désigne pas l'exclu, il ne désigne pas le marginal ou le pauvre ou ceci ou cela, pas du tout. Donc je crois qu'il faut déjà faire un peu, je dirais, ce travail de mémoire, donc qui est un travail de mémoire biblique, on aura l'occasion tout à l'heure d'en parler, donc pour essayer de corriger, je dirais, ce que l'usage ou les sensibilités religieuses, je dirais, ou sociologiques, donc ont pu déformer ces images dans notre mémoire. Hein, donc faire qu'effectivement on vous balance et on vous à longueur de temps, surtout quand on vient à la période de Noël et qu'on parle des bergers, alors on en rajoute des couches, hein, sur le côté misérabiliste, je dirais. Alors c'est pas du tout le but donc des textes bibliques. Et si Jésus prend la figure du bon berger, c'est pas, je dirais, péjoratif, c'est au contraire quelque chose de très positif et très biblique. C'est ça qu'il faut retrouver. C'est pour ça que quand on parle effectivement de l'image du berger, donc quand vous le dites ici, effectivement ça tombe sous le sens, je dirais, mais là encore, je dirais, on ne peut pas seulement se contenter de cela. Donc, hein, et je dirais, il y a une chose que vous avez peut-être oubliée et qui est essentielle. Le berger, il est à l'écoute. Il est à l'écoute. Il est à l'écoute de la nature, il est à l'écoute de ses... Pardon, vous dites? La nuit proche de la nature. Donc, est-ce que ça l'écoute oui, mais pas seulement la nature. Pas seulement. Hein, quand on dit dans l'évangile de Luc qu'il veillait, hein, donc ce sont des veilleurs. Hein. Et donc là aussi on peut faire toute une recherche sur ce qu'est la signification du veilleur dans la Bible. Qu'est-ce que c'est que le veilleur? Bon. Celui qui est à l'écoute de la parole de Dieu et qui la met en pratique. Donc. Et la nourriture, bon, on le dit d'une certaine manière. Donc c'est cette parole. Comment moi je me nourris de cette parole pour pouvoir nourrir aussi et conduire, parce que conduire vers les bons pâturages, comme dit le psaume. C'est-à-dire les pâturages qui sont les pâturages du Père, c'est-à-dire donc la parole de Dieu sans nourrir. Et plus des catéchistes, si ce n'est cela, alors à quoi ça sert? Donc de conduire ceux qui nous sont confiés donc, dans la formation pour justement les conduire vers les verts pâturages, vers les pâturages nourrissants. Donc vous voyez, donc, je crois que le veilleur, c'est ça, c'est celui qui est d'abord à l'écoute évidemment de la parole de Dieu, pour pouvoir être à l'écoute des brebis, c'est-à-dire de toutes les personnes qui sont l'image de Dieu. N'oublions jamais ça. C'est-à-dire qu'en face de nous, on a les personnes qu'on a en face de nous, c'est pas des gens qu'on regarde d'en haut, mais c'est autant de figures de Dieu devant nous. Donc c'est dans un dialogue constant donc, avec la parole de Dieu, mais aussi avec les personnes. C'est-à-dire, qu'est-ce que je reçois de ces personnes? Comme les brebis nous donnent effectivement, et le lait,
et les agneaux, et de quoi de nourrir, je veux dire, en retour. Donc je crois que c'est très important. Donc vous voyez, donc dépasser, je dirais, le sens premier, bon, qui est, je dirais, les qualités naturelles, effectivement, de tout berger. Alors on pose la question étoile de David, étoile des bergers. D'abord, c'est pas du tout la même chose. Hein, d'abord, l'étoile de David, ça n'existe pas, je signale. On appelle ça le bouclier de David. Hein. Bon, et c'est un signe symbolique qui d'ailleurs n'a pris véritablement sa signification qu'au Moyen-Âge, donc dans notre civilisation occidentale. Hein, alors un signe qu'on retrouve effectivement aussi dans la décoration des synagogues, donc du 4e, 5e siècle, ainsi de suite. Allez à Capharnaüm, on vous montre une magnifique étoile de David, ainsi de suite. Bon, mais plutôt bouclier de David. Bon, au fond, qui rappelle simplement une chose. Donc, ce sont deux triangles entrelacés, un qui monte et un qui descend. Donc, c'est la rencontre de l'humain et du divin. Donc, l'homme qui s'élève vers Dieu, Dieu qui s'abaisse vers l'homme, hein, qui va à la rencontre de l'homme, et au cœur, donc, de cet entrelacement, il y a un hexagone. Pas la France. Mais le chiffre 6 qui rappelle le chiffre de l'homme. Or, l'homme n'est homme que dans cette conjonction entre l'humain et le divin. Voilà. Ça veut signifier symboliquement cette étoile. Alors que l'étoile des bergers, elle nous rappelle qui? Quoi? Est-ce que vous le savez? Balaam. Donc Balaam qui était envoyé, le devin qui était envoyé donc pour aller maudire Israël et qui est poussé par Dieu à le bénir. Et il dit à un moment donné, je le vois, mais de loin, un astre qui monte et tout ça. Or il est en train de regarder depuis la montagne de Moab vers le soleil couchant, donc en direction de Bethléem. Le lieu de la nativité aussi. Donc c'est l'annonce messianique. Hein, c'est une des premières annonces messianiques hein, qu'on trouve dans le récit biblique au livre des Nombres. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'étoile du berger, c'est pas une étoile à 6 branches, hein, c'est une étoile à 5 branches. Hein, voilà. Alors ensuite, l'authenticité du récit de naissance. Alors là encore, je dirais, on se pose trop la question, elle est, je dirais, obsolète maintenant. Il faudrait que ça soit chez nous, on comprenne que c'est obsolète. Alors c'est vrai que beaucoup de gens vous poseront la question, mais est-ce que ces récits racontent vraiment l'histoire l'histoire au sens donc du historique ou historiciste? Pas du tout. Les auteurs bibliques se préoccupent pas de l'histoire. C'est pas leur problème. Ils racontent des histoires. Mais pas au sens péjoratif, hein, quand on dit de quelqu'un, oh, il me raconte des histoires, c'est-à-dire il raconte des histoires qui n'ont pas de sens, enfin, hein, des fables. Bon. Or, l'auteur biblique, il s'en fiche de l'histoire, je dirais au sens historiciste du terme. Ce qui l'intéresse, c'est d'amener les gens à une compréhension du sens, donc le sens profond donc, des textes que l'on lit. Et c'est pour ça de savoir s'il y avait des bergers ou pas des bergers à Bethléem pendant la nuit de la naissance de Jésus n'a pas d'importance en soi, je veux dire. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi Luc met en scène des bergers. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut se libérer, je dirais, se décomplexer par rapport à cette question qu'on vous renvoie constamment et qui est, je dirais, tout à fait dans l'air du temps, parce qu'on ne juge pour vrai que ce qui est prouvé, je dirais, scientifiquement, historiquement, par A plus B, et ainsi de suite, et donc retrouver des preuves, je dirais, absolues, que tout ça s'est bien passé comme ci, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et c'est vrai que ça trouble beaucoup les gens, mais regardez l'enfant. Je pense que vous faites la catéchèse à des enfants. La fonction onirique, je dirais, elle est fondamentale. S'imaginer des choses, bâtir, je dirais, des romans. Voilà. Hein. Le côté romantique, mais au bon sens du terme, je dirais. Et ça, c'est fondamental. Comment, justement, retrouver cette capacité d'émerveillement, qui est aussi, d'ailleurs, une des qualités du berger. Donc, s'émerveiller, être dans l'émerveillement, plus que d'être dans la rationalité. Donc je crois que ça c'est très important, donc se libérer de cette problématique, je dirais, de l'histoire. Oui. La question en fait c'était plus quand on raconte aux enfants, on leur raconte des histoires, des erreurs en fait. Et donc du coup après quand ils réalisent que c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, ça fait une cassure. Oui, mais on ne leur raconte pas des erreurs.
Je veux dire au sens, si on se place sur un plan scientifique, effectivement, si on prend pour critère de la vérité simplement ce qui est démontrable, donc d'un point de vue scientifique, on tape à côté, parce que la Bible ne se préoccupe pas de cela. C'est pas son propos. Son propos, c'est de donner du sens. Et donc amener l'enfant, effectivement, à qui vous vous adressez, bon, on va raconter l'histoire, bon, et entrer dans le récit, déjà, ça c'est fondamental. Donc apprendre à faire du récit, à faire de la Bible un récit, pour ensuite, à partir de là, je dirais développer, toute une sensibilité à la compréhension du sens et non pas du factuel. C'est ça qui est fondamental. Alors après, on peut revenir sur la question historique. Et ça peut être une bonne chose, mais il ne faut pas non plus en faire un absolu, ou le critère, je dirais, donc, qui va déterminer si effectivement, parce qu'à ce moment-là, moi je fais le tri dans la Bible, hein. Si je retire tout ce qui n'est pas historique, il ne reste plus grand-chose. Hein? Donc, voilà, donc il faut faire très attention à cela. Bon. Je crois avoir à peu près... Est-ce qu'il y a encore des choses que j'ai peut-être pas abordées? Je regarde dans les... Oui, il y a un papier qui est tombé, mais... c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est bon. Ah oui. Comme annoncé dans le Premier Testament, Jésus accompagne et conduit le peuple tel un bon berger. Bon oui, là aussi ça tombe sous le sens d'une certaine manière, hein, mais ça veut dire, et je crois que ça revient aussi un petit peu à ce qui est marqué de l'attention aux autres. Au fond, ça revient à ce que je viens de dire aussi d'une manière plus développée. C'est pas seulement aux non-chrétiens, enfin je veux dire, enfin peut-être c'est bien, je sais pas pourquoi vous avez marqué non-chrétien, mais je dirais c'est à toute personne. De dire les autres, c'était automatiquement entre nous, et c'est tous les autres annoncés. Oui, mais moi, je peux pas définir qui est ou qui n'est pas chrétien. Vous comprenez ce que je veux dire? Je disais que par exemple les voisins, c'est aussi important même si on ne les voit pas la messe. Oui, mais alors est-ce que le chrétien se définit par rapport à l'histoire de la messe? Non, mais je pose la question. Non, mais aussi c'est très important, parce que vous avez affaire à des enfants qui ne vont pas forcément être des pratiquants plus tard. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, et ça sera d'ailleurs le cas de 90% d'entre eux. Bon, je ne suis pas plus. Donc c'est pas la question de savoir quel est leur niveau de pratique. Vous savez, j'aime bien le mot de Saint-Augustin qui disait « Je ne suis pas chrétien, je tends à le devenir ». C'est-à-dire que si on se prétend comme chrétien, enfin, ce genre qu'on prétend ou qu'on catalogue comme non chrétien, on se met dans une situation fausse dans la relation à l'autre. Parce qu'on le range dans une case. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne peux pas faire... Jésus d'ailleurs le dénonce lui-même, hein, quand il parlait des pharisiens hypocrites et tout ça. Bon, moi je suis dans la case de ceux qui ont la vérité, de ceux qui sont dans le bon chemin, et puis il y a les autres qui sont un petit peu des brebis égarées, comme on dit. Or Jésus va vers la brebis égarée, il ne s'occupe pas de celles qui sont déjà bien dans le rang. C'est pas son problème. Hein? Donc nous sommes tous des brebis égarées. Tous. Que nous soyons ou non, je dirais, pratiquants, comment on se réfère par rapport à un système de valeurs, par rapport à une institution et tout ça. C'est pas le problème. On peut être tout à fait dans l'institution et se donner l'illusion de croire qu'on est dans le bon chemin, alors que nous sommes tous des égarés. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc il faut éviter ce genre de choses autant que faire se peut, parce que vous imaginez ce que ça peut avoir comme répercussion, je dirais, chez l'enfant, dont les parents ne sont pas pratiquants, mais qui envoient l'enfant au catéchisme. Si on leur donne une sorte d'idée compassionnelle, vous voyez, de commisération, alors moi je suis le bon chrétien, et puis alors il y a ceux qui ne le sont pas, enfin donc on va avoir de la considération pour eux, on va les accueillir, vous savez, tout ce langage qu'on entend souvent dans le milieu chrétien, plein de bons sentiments, plein de générosité, mais on s'en fiche. Les gens, ils n'ont pas besoin qu'on s'occupe d'eux. Les gens, ils n'ont pas besoin qu'on ait de la commisération pour eux. Parce que les gens, si on peut parler de besoin, ce qui est important, c'est de reconnaître l'autre comme une personne, et comme je le disais, comme une figure, donc comme une image donc de Dieu lui-même. Je rencontre en l'autre Dieu lui-même, quelle que soit sa situation par rapport à mes propres critères,
par rapport à mon propre milieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Et donc, le bon berger, il ne fait pas, je dirais, exception de personne. Pour lui, chacun est non seulement respectable au sens fort du terme, mais me rappelle en fait dans ma situation par rapport à l'autre. C'est-à-dire que l'autre est plus important que moi. L'autre a plus à m'apporter que je ne peux lui donner. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit.